Moi, je suis très content parce que c'est un coach que j'adore. Je suis pas supporter du PSG, mais je suis supporter de Luis Enrique, on pourrait dire. Je l'ai défendu et j'ai défendu son bilan avec la Roja. D'ailleurs, je vais parler du Barça. D'abord, c'est intéressant. Certains disent que c'était obligé de gagner une Ligue des Champions quand tu avais ces trois joueurs-là. C'est pas évident du tout. La MSN, ça se crée grâce à lui. Et c'est un des meilleurs trios de l'histoire, peut-être même le meilleur. Enfin, c'est le meilleur que j'ai vu, moi, en tout cas. Après, il y a 2 échecs en Europe consécutifs avec le Barça, mais ça reste un club dominant en Liga. Bon, ça ne sera pas compliqué normalement en Ligue 1. Après, Avec c'est la un Barça Roja, qui était en train entre guillemets, mourir. Hein. Tu peux pas demander à Luis Enrique de faire des miracles non plus. ouais, sa dernière saison, 2016-2017, c'est quand il commence à y avoir des vraies lacunes visuelles au Barça. Donc ensuite, tu as l'épopée avec la Roja. Il va faire 6 premiers mois où il sera obligé de partir suite à des problèmes familiales, mais il revient. Où à ses débuts, tu as un trou générationnel. T'as pas encore les Gavi, t'as pas encore les Pedri, t'as pas encore même cette accumulation de jeunes joueurs. Pas de neuf. T'as pas de Et neuf. toujours pas. Donc, t'as toujours pas. C'est vrai que c'est C'est compliqué. Asensio qui joue faux numéro 9 très souvent. Asensio, ouais, t'as Morata. Moi, je l'ai bien aimé avec Luis Enrique, qui n'était pas toujours titulaire, mais qui rentrait, qui était intéressant. José Lou. Ocelou, on l'a pas vu avec Luis Enrique. Alors, il a fait certains choix forts, écarté Sergio Ramos. Moi, je pense que c'était intéressant. C'était pas. aussi. Ouais, c'était pas un acharnement envers le Real Madrid, c'était juste que les joueurs espagnols au Real Madrid n'ont pas le niveau. Les meilleurs joueurs du Real Madrid ne sont plus espagnols, c'est Vinicius, c'est Benzema, c'est Courtois. Même Carvajal, il a plus le niveau, même au Real Madrid. Ouais, c'est ça. Lucas Vasquez non plus. Donc ensuite, tu as un choix de mettre Unai Simon au cage, ce qui pouvait être entendable au début. Après, De Gea a quand même retrouvé un meilleur niveau, mais il y a peut-être eu un conflit entre les deux hommes. Et c'est un coach d'entier. Donc justement, ça va être bien en conférence de presse par rapport à Galtier, qui disait à chaque fois les mêmes choses, les mêmes discours sur un ton monotone. C'était horrible ces conférences de presse. Il mettait très en avant les gros joueurs et il tapait beaucoup sur les petites choses que j'ai pas aimé. Luis Enrique, ce sera pas ça. Il va les inclure, les petits joueurs. Donc il peut avoir des très bonnes relations avec certains, comme totalement s'engueuler, aller au clash, on va dire, avec d'autres joueurs. Certains disent que c'est lui qui va réhabiliter Neymar, réhabiliter Verratti. Ça reste quand même un coach exigeant. Donc si Verratti et Neymar se mettent à être très sérieux... Il a eu au téléphone Neymar pour lui dire que tu vas devoir faire plus d'efforts sur ton physique. Donc après, est-ce qu'il peut remettre Neymar en jambes ? Je pense que ça dépendra d'aucun coach, mais seulement du souhait de Neymar. Verratti, c'est à peu près pareil. Remarque, Verratti, dès qu'il est arrivé, il était déjà dans ses... Après, Verratti a été, pour moi, il a toujours été bon. Ouais. Cette saison-là, il y a un peu, c'est du mauvais, mais sur les dernières saisons, il a été quand même plutôt bon. Je pense que c'est juste la culture de l'instant. Ça y est, il est mauvais. Saison mauvaise, on le tape sur les doigts. Non, mais il y avait déjà ses absences dans les matchs les plus importants, ses blessures qui revenaient, ses petits problèmes, ses jaunes, toujours les cartons jaunes. Ce sera pas celui qui rendra Verratti comme un joueur sérieux, mais il peut en faire un joueur, s'il reste, très important quand il sera là et en bonnes conditions. Et puis même au niveau va y avoir des profils de Liga, il peut les bonifier. Je peux en parler peut-être à Asensio. Non, moi, Luis Enrique, franchement, des profils qu'il y avait, c'était pas forcément mon favori. J'aurais préféré un Mourinho, mais bon, je préfère le voir rester à la Roma. Nagelsmann, pour moi, si t'avais pas un Thierry Henry qui l'accompagnait, c'était compliqué. Pour moi, le duo Thierry Henry, Nagelsmann, ça aurait été agréable de voir ça, comment ça allait se mettre en place, etc. Thiago Motta, j'aurais bien aimé Thiago Motta aussi. Je l'ai mis sur Twitter, j'aurais bien aimé Thiago Motta, à l'image de Arteta, à l'image de Xavi, mais Luis Enrique, Lucho comme on l'appelle, franchement non, il y a des joueurs qui vont arriver qui sont du profil qu'il veut mettre en place au Paris Saint-Germain. Le problème pour moi, c'est Campos. T'as pas forcément le directeur sportif qu'il te faut pour lui. Je pense qu'il faut donner plus de responsabilités, comme on n'a jamais réussi à le faire au Paris Saint-Germain, à l'entraîneur. Après, c'est un entraîneur qui veut mettre une défense à 4 alors qu'on a des pistons, à voir comment ça va fonctionner. Mais t'as des joueurs qui vont arriver, des profils comme l'a dit Armand, qui sont très intéressants. Asensio, il le connaît très bien par rapport à l'Espagne. T'as peut-être Xavi Simons, que moi j'adorais voir sous Luis Enrique, parce que justement c'est un profil que Luis Enrique aime bien utiliser, et en plus il a l'ADN du Barça, il sait comment ça joue là-bas. On l'a dit, Neymar, Verratti, c'est des joueurs aussi qui peuvent bien jouer sous Luis Enrique. Là, tu as le Kang In Lee, franchement, c'est un joueur de Liga qui
peut être intéressant sous Luis Enrique. Il y a beaucoup de joueurs qui profilent, qui peuvent s'accorder justement à ce type d'entraîneur. Là, tu as Ugarte, justement, tu as enfin un profil qui qui va avoir plus de physique au milieu de terrain. Voilà, c'est pour moi Luis Enrique pour l'instant, au niveau des joueurs qu'on a et de sa mentalité, c'est un entraîneur qui va être très intéressant. Moi, j'ai très hâte de le voir sur Twitch après les matchs discuter du Paris Saint-Germain. Après, ce que je veux voir et qu'à chaque fois on dit quand un entraîneur du Paris Saint-Germain arrive, pour moi il y a deux problèmes. T'as la hype, mais même tu regardes Galtier, là tu te disais waouh, enfin un mec qui va arriver, va faire taffer les joueurs. Rien à voir. Le mec mettait toujours en haut les bons joueurs et c'est pareil pour Pochettino. Messi, il le mettait waouh, la lumière sur Messi qu'il y a eu sous Pochettino, c'était et là Galtier c'est encore pire. Mais là je veux qu'on arrête. Je veux qu'on arrête de se baser sur les stars. Je veux que chaque joueur a sa place dans l'effectif. Si Messi est nul, tu le mets sur le banc. Bon, il n'est plus là. Si Neymar est nul, si Mbappé est nul, il ne jouera pas. Voilà, point. Il avait montré au Barça, faire sortir Messi, il n'avait pas peur. C'est ce que je veux voir au club. C'est enfin, j'en ai marre de la guerre d'ego. Qu'il y ait aussi un beau jeu. J'en ai marre de me faire chier devant un match du Paris Saint-Germain alors que tu as des Kylian Mbappé. Et je veux que ça vienne de partout, le danger. Comme tu le vois à Manchester City, ça vient de partout. Au Paris Saint-Germain, cette saison, si tu n'avais pas un Mbappé qui débloquait la mise, t'avais pas des fois, tu n'avais même pas de but. Franchement, non, c'est dommage. J'attends de voir de Luis Enrique, justement, de ne pas se concentrer sur les stars. Que ça soit 11 joueurs qui se battent. Moi, j'aime bien voir des chiens de la casse. Des joueurs qui ont envie sur le terrain d'aller chercher une victoire dans chaque match. Galtier avait dit quelque chose qui me plaisait au début de la saison, c'est qu'il voulait dominer la Ligue 1 parce qu'on doit, normalement on est censé le faire. Cette saison on l'a vu au début de saison avant la Coupe du Monde, 7-1 face à Lille. Moi je me suis dit waouh, enfin je vais pouvoir regarder la Ligue 1 sans me faire chier. Sur cette fin de saison, des fois je regardais même pas les matchs. Je préférerais faire autre chose. Je préfère même me faire chier que regarder les matchs du Paris Saint-Germain parce que c'était encore plus ennuyant. Franchement, c'est ça qui est dommage avec le Paris Saint-Germain, c'est que j'attends de voir cette saison, si Luis Enrique vient, un beau jeu. Mais par rapport à sa tactique, on l'a vu, avec l'Espagne, c'était pas forcément très folichon. Hein, les 1000 passes pour 0 but. Mais au-delà même de ça, tu parlais du 4-3-3 et du 3-5-2. Comment il pourrait réussir à adapter son système tactique avec les profils de joueurs qu'on pourrait avoir comme Nuno Mendes, Hakimi, un Mbappé qui sera centré sur le côté gauche, à voir si on recrute ou non un numéro 9, comment il pourrait réussir à adapter sa tactique avec l'effectif du PSG? Pour moi, tu dois miser sur une tactique où tu t'adaptes selon le match. C'est-à-dire qu'en gros, tu as aujourd'hui un Danilo Pereira qui revenait beaucoup en défense et au final, tu étais à 4 au début en défense et après, tu avais 3 défenseurs au cas où, avec un Hakimi et un Nuno Mendes qui monte et qui descend. Après, je pense que tu as besoin de nouveaux profils. Moi, j'avais dit que j'aimais bien Udogie de Udinese, prêté par Tottenham, qui aurait pu être un profil intéressant. Ouais, mais intéressant, tu vois. Après, tu aurais pu faire un deal avec Harry Kane, mais si ça arrive, bien évidemment. Mais des profils intéressants pour un défenseur latéral gauche en tant que piston. Maintenant, si tu as Luis Enrique qui arrive, c'est pas mal de donner de la concurrence à Nuno Mendes, mais un vrai défenseur gauche, pas un piston. Pas plus en Bernat? Non, Bernat, pour moi, faut passer à autre chose. Le gars, pour moi, j'ai beaucoup de haine envers ce joueur parce que ça aurait pu être un joueur exceptionnel au Paris Saint-Germain. J'adorais le joueur avant qu'il prolonge. Mais quand tu prolonges alors que tu veux partir au Barça et que tu es là, tu prolonges parce que tu t'es fait les ligaments croisés, pour moi, c'est un non-respect envers le club. Et pour moi, le club a été, débile de le prolonger parce que il voulait partir. Il se blesse et il fait le choix de la facilité en se disant j'ai un gros salaire au Paris Saint-Germain, je reste. Pour moi, Bernat, c'est dehors. Tu vas chercher un vrai latéral gauche qui est très bon défensivement. Bernat, c'est pas le cas, même au niveau du profil. Je veux un joueur qui défend. Voilà. Pareil à droite. Hakimi, Nuno Mendes, je pense que ça peut jouer plus haut. Hakimi à l'Inter, ça jouait dans une défense à droite et tu le voyais beaucoup plus en attaque qu'en défense. Même des fois, tu le voyais même pas du tout en défense. Pourquoi pas se dire, on va tenter une défense à 4 avec Nuno Mendes, Hakimi, mais que si ça marche pas, de toute façon, Nuno Mendes et Hakimi peuvent s'adapter dans un autre style. Même défense à 3, Hakimi, c'est pas adapté au PSG. Hein. Défense à 4, défense à 3, il a jamais montré de grande satisfaction. Au début, sa première saison, je la trouve plutôt intéressante sous une défense à 4. Maintenant,
Et tu te dis, pense il que- est bloqué et il sera meilleur dans une défense à 3. On arrive, défense à 3, il est moins bon. Non, mais après, au niveau De du... l'utilisation aussi. Ouais, Oui, mais même, c'est tu vrai. regardes qui a été bon au Paris Saint-Germain depuis 3 ans, depuis son arrivée. Qui a été bon à part Nuno Depuis Mendes? 2 ans. Messi a été bon. Non, mais tu parles de grands joueurs comme ça, mais quand t'as vu un Paris Saint-Germain intéressant depuis l'arrivée d'Hakimi? Quand on a vu J'ai un vu Paris 3 Saint-Germain... matchs en début de saison en Ligue 1, un match en Trophée des Champions. Il y a pas... En fait, c'est que Hakimi a besoin d'offensif. Il n'y a pas d'offensif au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas. Tu regardes avec le Maroc, il est ultra intéressant. C'est vrai. Avec le Maroc, il est ultra intéressant. Il a Mais dans un rôle différent. Défensivement, je l'ai jamais trouvé mauvais avec le Maroc. Au contraire. Mais justement, pour moi, tu dois lui mettre déjà de la concurrence. T'as Mukele qui est là, c'est intéressant. À voir comment il va revenir. À voir comment il va revenir. Pour moi, tu peux te dire, on va aller chercher un petit jeune, un petit défenseur droit intéressant. J'ai pas d'idée en tête, mais tu peux aller tenter un petit jeune de 18-19 ans. Max Aaron, je t'en parlais la semaine dernière, c'est intéressant. Mais d'un mec qui va te chercher de la défense. Pour justement faire peur à Hakimi. Mukele, cette saison, il a fait peur à Hakimi. Hein. Oui. Mukele, cette saison, il a été des fois titulaire à la place d'Hakimi. Après, je me dis, pourquoi pas Luis Enrique, comme il le fait avec Asensio en tentant faux numéro 9, pas forcément allié droit, mais le tenter dans un autre profil. Tenter un Nuno Mendes sous un autre profil. Si ça marche pas en défenseur latéral. Si ça marche en défenseur latéral, je pense que Nuno Mendes et Hakimi peuvent s'adapter. Hein. Mais si ça marche pas, tenter un milieu de terrain pour Nuno Mendes, je le vois bien jouer milieu de terrain. Il a les qualités offensives et défensives pour jouer dans le milieu de terrain. Peut-être un peu plus de ballons, mais ça, il sait faire. Mais tenter de nouveaux profils. Après, Droit. en ailier droit, Hakimi, je pense qu'il peut être ultra intéressant. Recruter un nouvel ailier droit pour l'équipe. À Ou voir. dans ce cas, avoir ce latéral droit Hakimi qui est très offensif et un ailier droit qui défend beaucoup. Ouais, mais pour moi, tu peux pas C'est de la jouer comme solution ça. d'équilibre. Tu peux pas jouer comme ça. Pour moi, sinon, il va falloir mettre plus de milieu de terrain. Pour moi, quand je vois le profil de Danilo, C'est qui possible avec Luis tu Enrique, peux il aime jouer, beaucoup les tu peux mieux. jouer milieu défensif, tu peux jouer défenseur central. Pour moi, c'est intéressant. Tu vas chercher un milieu défensif qui va revenir en défense quand il faut et apporter sa solution d'attaque quand il y a des matchs où c'est possible. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut s'adapter en fonction de l'adversaire et en fonction du match que tu as devant toi. Quoi. Toi, Armand, est-ce que tu vois Luis Enrique réussir à soit, comme l'a dit Milan, s'adapter et rester dans un système en 4-3-3, mais avoir des utilisations assez hybrides de certains joueurs, ou pourquoi pas faire un peu comme ce qu'a fait Galtier, sortir de sa zone de confort et partir peut-être sur un 4-4 de losange, un 3-4-3 en losange comme a fait Xavi. Qu'est-ce que tu Moi, vois je pour lui? trouve que Luis Enrique est un peu caricaturé. Alors, c'est sûr que quand on pense à lui, via ce qu'on a vu avec l'Espagne, on pense au 4-3-3, à la possession et à l'ADN Barça. Mais quand il est arrivé à Barcelone, c'était pas un 4-3-3, c'était pas 60, 70, 80% de possession. Au contraire, il a été critiqué pour ça. Le 2014-2015, c'était une grande partie en 4-4-2. Donc c'est un coach qui peut s'adapter et trouver la bonne solution. Après, il faut pas qu'on lui impose non plus. Luis Campos aime bien faire le coach, imposer des compositions, recruter des joueurs, alors Même que tu Nasser, as au final. Enfin, 10 coachs sur ta liste. Franchement, Nasser, je doute de plus en plus de son implication au club. En 2017-2018, quand tu avais le directeur sportif, c'était l'Espagnol, je me souviens un peu comment il s'appelait. Dans ces années-là, je me disais pas, c'est lui qui donne les compos ou quoi que ce soit. Antero Espagnol. Henrique, Portugais. Ouais, c'est un Portugais. il est portugais. Ouais. Oui. J'étais persuadé qu'il était espagnol. Non, il est portugais. Tu le vois hein, sur les derniers profils qu'on recrute au Portugal, c'est lui. Ouais, il a c'est lui. été présent sur les mercatos avec Jorge Mendes aussi. Ouais, beaucoup. bah. Nasser, à cette époque, je me disais, il a un pouvoir. Aujourd'hui, il me paraît en retrait, presque comme s'il s'intéressait Après, plus au club. Quand tu as autant de casquettes, président Ouais, de c'est ça. l'ECA, président de Beansport, je crois qu'il est même président de la Fédération mondiale de paddle. Même l'UEFA, il a un rôle Voilà, maintenant. c'est ça, Ouais, c'est c'est ça, l'ECA. le CA, ouais. Il y a Club européen. aussi président du Paris Saint-Germain, enfin, président emploi Après, il parle fictif. avec Manchester United en ce moment. Enfin, Ouais, c'est c'est ça. trop de choses. Beaucoup trop de casquettes pour un homme. Même pour Donc, même à la Coupe du Monde au Qatar, il a eu un rôle. Exactement. Aujourd'hui, je crois que tu as aussi Luis Campos, qui a un grand. Tu as deux Luis maintenant, qui a un grand pouvoir au Paris Saint-Germain. Faudra voir s'ils vont pas se tirer dans les pattes, les deux, parce que c'est deux égos assez Bah, forts. déjà, Pour l'instant, ça a toujours été un Luis problème, Campos, il va falloir qu'il règle ce problème au Celta Vigo. Parce que Ouais. c'est bien beau d'être au Paris Saint-Germain, mais bon, cumuler déjà, on voit ce que ça se passe avec Nasser, avec Luis Enrique.
J'avais vu des tweets passer que c'était pas possible pour un homme d'avoir 2 fonctions dans 2 clubs différents et qu'au final, c'était peut-être pas si anodin que ça Mais quand qu'on tu arrive regardes, à rater Nicolo Barella, par exemple. quand tu regardes les interviews de Mathieu Bodmer, qui est directeur sportif du Havre, qui te dit qu'il dort 4 heures par nuit, tu te dis que Luis Campos, il peut pas faire 2 mercato, c'est impossible. Ou alors juste, il appelle Jorge Mendes, il lui dit j'ai besoin d'un milieu, qui est-ce que t'as? Ah, j'ai Ugarte, ok, on le prend pour tant de D'accord, il millions. n'était pas encore sous Jorge Mendes quand il l'achète. Ah ouais? Il a été sous Jorge Mendes le jour où on apprend qu'il c'est officiel, entre gros guillemets, parce que aujourd'hui on dit que ça peut être encore pas officiel. Il a été annoncé dans Après, des l'agence. fois, ils sont pas agents, mais ils sont quand même dans le deal. Il est dans le deal, Jorge Ouais. Mendes, c'est sûr. Après, les critiques Jorge Mendes, c'est à voir, hein. Si les joueurs sont intéressants, s'affilier à Jorge Mendes, ah oui. Après, de toute Enfin, façon, on je vois était pas où est déjà le problème. sous filiale de Mino Raiola, donc C'est vrai. ça va pas forcément changer. Après, quand tu as tant de joueurs qui sont sous un agent au sein de l'effectif, c'est l'agent qui a le pouvoir. C'est-à-dire que c'est presque plus le directeur sportif, le coach, le président. Si tu as Danilo Pereira et Nuno Mendes qui ont un problème, ils vont pas aller voir le coach. C'est pas le coach qui va régler le problème, c'est Jorge Mendes. Si Jorge Mendes il va voir Luis Campos et il dit ah votre coach pas ouf, il fait pas jouer mon gars, il va avoir des Un peu problèmes comme, Luis Enrique alors un- qu'il est censé avoir le pouvoir Un peu décisionnel. comme Longoria avec ses camarades Voilà. à Marseille et tous ses liens en Italie. Mais même sur l'aspect technico-tactique, on l'a reparlé. Sur l'aspect du meneur d'hommes aussi, on en a parlé. Mais il faut pas oublier que c'était un sélectionneur à la base. Et est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour lui de revenir en tant qu'entraîneur? Ça fait 6 ans qu'il n'a pas Hmm. entraîné. C'est une interrogation. Après, aujourd'hui, Moi, je je pas pense d'avis pas. définitif. Franchement, je pense pas. Je pense que il a quand même. Sachant qu'il avait envie d'entraîner. Ouais, Ouais. mais après, je pense pas que. Même si, on le sait, le décès de sa fille a beaucoup. Au niveau de comment il était, a beaucoup joué. Mais bon, je pense pas qu'il va y avoir des différences en fonction d'eux. C'est pas parce que t'as pas entraîné pendant 6 ans que tu vas d'un coup devenir nul. T'as des idées, t'as ton staff. Il n'y a pas que toi dans l'histoire non plus. Après, pour en revenir à tout à l'heure, quand tu parles de Campos, ouais, Jorge Mendes, pour moi, les 2 profils qu'on, entre guillemets, pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais on est parti chercher. Kangin Lee, qui est pas sur Mendes, d'accord. bon. Arda Güler, Je vais voir. qui est pas sur Mendes non plus, qui sont des profils, pour moi, tu regardes Arda Güler et Dagler très fort. Hein. très Ouais. exceptionnel. Et en plus, je l'ai tweeté tout à l'heure, c'est un joueur qui a du potentiel, Il a 17 ans. qui peut jouer pour moi, qui a un profil à jouer sous Lucho, sous Luis Enrique. Et puis même, c'est une opportunité. On parle beaucoup d'opportunités de marché avec le Paris Saint-Germain sous Campos, mais là, c'est une vraie opportunité où tu vas le chercher pour 17,5 millions. Pour moi, c'est rien du tout. Aujourd'hui, 17,5 millions, des fois, il y a des joueurs en Ligue 1 qui ont été recrutés pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je parle pas forcément du Paris Saint-Germain, je parle aussi de PP, 80 millions. et même Osimhen, 80 millions aussi. Enfin, c'est un mec pour moi extraordinaire. J'ai regardé quelques matchs sur la fin de saison quand il a commencé à monter. On le voulait déjà l'année dernière, on le prend cette saison. Pour moi, c'est un grand oui. Et c'est des profils qui, Campos, pour moi, si c'est vraiment lui qui a cherché, franchement, c'est parfait. C'est parfait. Et par rapport même à certains joueurs, est-ce que vous voyez certains joueurs partir ou rester avec l'arrivée de Luis Enrique? Partir avec l'arrivée de Luis Enrique, je pense que oui, il va falloir qu'il fasse un ménage au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas des mauvais joueurs en soi, mais des joueurs qui sont plus à leur niveau. Et à mon avis, ça va pas que être une mission de Luis Enrique de les remettre à leur niveau. C'est juste des joueurs qui veulent plus performer. Ou alors, en tout cas, ne plus être au Paris Saint-Germain. Icardi, à mon avis, il préfère rester à Galatasaray. Il a l'air d'aimer la ville. Ou partir de pour, se trouver bien pour là-bas. un autre club en Arabie Saoudite. Ça, c'est tous les jours maintenant. Il va y avoir l'interrogation Arabie Après, il y a des Saoudite, ce qui va joueurs tourner. aujourd'hui, je voulais le départ et il y a quelques mois de cela, et même beaucoup de monde, où aujourd'hui il y a une interrogation si Luis Enrique les veut ou pas. Carlos Soler, par exemple. Carlos Soler, pour moi, c'est un joueur ultra intéressant. J'adore le joueur. Même Fabien Ruiz. Et moi, je voulais surtout parler de Fabien Ruiz. C'est un joueur qui, pour moi, devait être dehors parce qu'il voulait partir. Il Parce l'a que, pas utilisé en sélection trop. mais il le sélectionne quand même. C'est-à-dire qu'il est intéressant. Après, c'est lui. Pour moi, tu dois pas faire en fonction de l'effectif que tu as. Si as envie qu'un joueur il parte, parce que tu sais très bien que c'est pas le profil que tu veux, part. Je vois pas pourquoi l'entraîneur devrait garder des joueurs qu'il ne veut plus, justement. Après, voilà, Luis Enrique, il a des profils, s'il veut ou non, qui partent. Ils peuvent partir. On sait que l'Atlético Madrid, il y a un échange possible avec Joao Félix, avec Soler, avec je sais plus quel joueur il y a aussi dans le deal, mais
Pour moi, il y a quelque chose à faire. Joao Félix, j'adorerais qu'il vienne au club. Franchement, Ouais, j'adore ce voilà, joueur. ce serait Et le faux neuf idéal. le faux neuf Si Neymar part. ou l'ailier. On parle aussi de Luis Enrique qui peut mettre Joao Félix comme ailier. Pour moi, c'est un profil qui peut jouer ailier, même si je le préfère plus en attaque avec 2 attaquants, un profil beaucoup plus à finir. Avec Et lui, lui. il pourrait jouer, pourquoi pas, en 4-4 de losange, avec un Neymar un peu plus bas et Et- une attaque à 2 avec Félix et Mbappé. Ouais, je pense pas. Après, Sauf si je marche dessus. ouais, mais pour mon avis, il faut moi, un peu Félix doit pivot. jouer à gauche. Après, on parle de Bernardo Silva. vrai. Pour moi, c'est le joueur qui doit venir si Luis Enrique arrive. C'est un profil qui, pour moi, peut. Attention aux joueurs qui quittent le moule de Pep Guardiola. Attention. Parce que ça peut Ouais, se mais il a faire Luis performé aussi à Monaco, déjà. Enrique connaît. pas comme Sterling. avant Pep. C'était C'est avant vrai. Pep Guardiola. Ouais, mais attention à aussi voir que Luis Enrique connaît comment Guardiola fonctionne. Luis Enrique, en plus, il sélectionne des joueurs qui viennent de Guardiola, donc il sait très bien comment Guardiola fonctionne. Il a travaillé avec lui. Donc, pour moi, je pense que Bernardo Silva, il a du talent. Il Bien le sûr. montre avec le Portugal. Pour moi, Guardiola, il y a des joueurs qui sortent, parfois ils sont nuls, mais tu regardes même des Gabriel Jesus, des Zinchenko. Pour moi, des joueurs qui avaient un niveau, pas du niveau de Manchester City. Au final, si tu te rends compte qu'ils ont vachement le niveau de Manchester City, parce que Gabriel Jesus, cette saison, c'est exceptionnel. Zinchenko, c'est un joueur dont je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il Très important pour Arsenal. fasse une saison, une telle saison. En fait, c'est que tu vois que quand les joueurs partent, bon, il y a un Ferran Torres, c'est Ils pas. ont su bien le vendre. Ils sont su bien le vendre, mais Barcelone n'en profite pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'en profitent pas pour l'instant. Après, pour moi, Ferran Torres, c'est encore un profil, un bon profil. Après, moi, franchement, non, Luis Enrique, je pense pas qu'il y aurait de problème à ce que Bernardo Silva arrive et que non. Pour moi, Bernardo Silva, c'est un joueur qui doit venir au Paris Saint-Germain parce que Messi est parti, parce que tu as besoin d'un joueur comme lui qui fasse des différences.